Bonjour à tous, nous sommes là avec le son et l'image. C'est le chapitre 14, 15 et 16, les chapitres 14, 15 et 16 du prophète Ézéchiel. C'est la septième étude d'Ézéchiel. Et là, nous sommes dans un temps mal déterminé parce que les chapitres ne sont pas forcément chronologiques. Après tout ce que nous avons dit, nous ne reviendrons pas sur ce qui a été dit, mais c'est un temps où les anciens, les responsables de Jérusalem vinrent auprès du prophète pour consulter Dieu. Et le gros problème, c'est que ces anciens étaient de ceux qui étaient responsables de l'idolâtrie de Jérusalem, de tous les malheurs qui arrivaient sur Jérusalem. Ils tournaient le dos à Dieu, ils adoraient les idoles, ils étaient idolâtres, ce qui est le plus gros péché aux yeux de Dieu, mais d'un autre côté, ils voulaient venir consulter parce que ça allait mal, parce que les Babyloniens étaient dans les campagnes, parce que les choses tournaient mal. Ils reconnaissaient implicitement par ce fait que Ézéchiel était un prophète et ils venaient le consulter. On ne sait pas trop si cet épisode se passe avant ou après les visions précédentes, avant que le prophète ait été transporté à Jérusalem ou pas, mais d'après ce qui va se passer plus loin, on a tendance à penser que ça se passe en Babylonie, sur les rives de l'Euphrate. Toujours est-il qu'une difficulté se posait, vous voyez, je suis le texte là, des responsables qui aimaient les idoles et qui gardaient les yeux sur elles. Ce sont les expressions de Dieu lui-même. Ils venaient voir le prophète et ils se demandaient, ils voulaient savoir ce que Dieu allait dire pour eux, si Dieu avait une parole pour eux. Et la grande question, c'était est-ce que Dieu allait leur parler? Est-ce que Dieu parle à des pécheurs? Est-ce que Dieu parle aux rebelles? À la surprise générale, Dieu accepta de leur répondre. C'est ça l'idée. Mais la réponse ne fut pas du tout celle qu'ils attendaient, celle qu'ils espéraient. La réponse était catégorique, vous allez le voir, vous serez détruits. 14 et 8. C'est-à-dire que le seul souci de Dieu était, s'il leur répondait, c'était de faire en sorte que sa réponse n'était pas pour eux, mais qu'elle puisse parler aux gens de Jérusalem, qui avaient les yeux sur eux, qui étaient les responsables, afin d'atteindre les cœurs des gens qui restaient à Jérusalem, qui étaient eux aussi emportés avec les responsables dans le péché, dans l'idolâtrie. Il n'était plus question d'atteindre le cœur de ceux qui venaient poser la question, mais il était question d'atteindre les autres, les cœurs des autres. Ainsi, la réponse fut catégorique. Vous voyez, quelques-uns des anciens vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi, et la parole me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens qui portent leurs idoles dans leur cœur et qui attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité, c'est-à-dire dans le péché, me laisserai-je consulter par eux? Est-ce que je vais leur répondre quand ils vont me chercher, quand ils vont me parler, sans se repentir, sans venir à moi en vérité? La réponse était affirmative. Dieu dit, je leur répondrai. Mais la réponse, ce serait terrible, ce serait la destruction. Non seulement ils portaient les idoles dans leur cœur, ce qui signifie qu'ils aimaient leurs idoles et qu'ils ne cherchaient donc pas à s'en éloigner, car ils gardaient les regards sur ces idoles, qui les avaient fait tomber dans la foi, hors de la foi. Ils ne haïssaient pas le mal qui était en eux, mais bien au contraire, ils l'aimaient, ils le chérissaient, et ils gardaient les yeux sur lui. Mais malgré cela, le Seigneur allait leur répondre. Mais la réponse n'était pas celle qu'ils attendaient. Parce que David, dans les psaumes, dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, en vérité. Mais là, il ne se sentait pas malheureux, il ne venait pas crier à Dieu. Il voulait profiter d'une parole de Dieu pour rester dans leur péché et y prospérer. C'est pourquoi parle le Seigneur. Ainsi, comme tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son péché, moi je lui répondrai, malgré la multitude de ses péchés, afin, voyez, de saisir dans leur propre cœur, pas ceux-là, mais ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez, détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de vos abominations. Il n'est plus question de sauver ceux qui gardaient les yeux sur les idoles, mais question de les détruire, afin que cette destruction, ce signe ultime, parle au cœur de ceux qui avaient été entraînés dans l'idolâtrie par ses responsables. Tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël, qui s'est éloigné de moi, qui porte ces idoles dans son cœur et qui veut demander à être consulté, qui vient me parler,
je lui répondrai par moi. Le prophète parlera par moi. Il aura une réponse. Je tournerai ma face contre cet homme. Je lui ferai un signe et je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme et je l'exterminerai. Vous voyez, cette extermination, ce n'est pas une vengeance, c'est pour que cette extermination soit un signe, parce que c'est un responsable, un homme en vue, et les malheurs qui vont tomber sur lui sera un signe de désapprobation de Dieu sur ses voies. Et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a une promesse pour plusieurs. Mais le prophète qui était consulté lui-même pouvait perdre sa vie s'il ne disait pas la vérité. Parce que, en vérité, c'était très difficile pour le prophète, comme c'est difficile dans tous les temps, lorsque un homme vient et qu'il faut annoncer des jugements. C'est facile d'inventer des choses, de dire Dieu patiente, Dieu verra. Non, il n'est pas en enfer. Il n'est pas au ciel non plus. Il est au purgatoire, dans un lieu intermédiaire. Vous voyez, c'est facile d'inventer des histoires pour éviter le travail du vrai prophète. Si le prophète se laisse séduire, parce que vous voyez, recevoir les anciens qui viennent consulter le prophète, comprenons la situation, les anciens sont des gens honorables, ils arrivent en nombre, ils viennent certainement avec des cadeaux, on est en Orient, on ne vient pas consulter comme ça, salut, comment vas-tu, je viens te voir. Non, on vient avec des cadeaux, avec des habits, avec des gourmandises, avec des honneurs, on s'assoit là, et là le prophète doit leur dire, voilà la réponse que Dieu vous donne, il vous entend, je vais vous exterminer. Pas facile à dire. Mais s'il se laisse séduire à dire des choses qui ne sont pas ce que Dieu veut dire, s'il prononce une parole, c'est moi qui aurais séduit ce prophète. J'étendrai ma main contre lui et je le détruirai. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui vient le consulter. Et il prendra le péché. Ainsi, dans ce temps terrible, il était encore possible de se sauver soi-même, mais rien de plus. Dans les temps de jugement, chacun peut sauver sa peau en se repentant. La repentance, ce que le Seigneur expliquait maintenant par la bouche d'Ézéchiel, c'est que le salut est individuel, il s'obtient par sa propre justice. Et cette justice, elle est dans cette alliance nouvelle que le Seigneur promet, qu'il a promis par Jérémie, par Ézéchiel, et nous sommes aujourd'hui justes parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus, parce que nous nous sommes repentis, parce que nous marchons dans la repentance, que nous avons accepté la grâce de Dieu qui nous a tant aimés, qu'il a donné Jésus pour nous. Et là, dans ce temps-là, ces responsables sont là devant le prophète, et le prophète leur explique, votre religion ne vous sauvera pas, le contexte ne vous sauvera pas, c'est pas parce que vous êtes des fils de croyants que vous serez sauvés. Ce n'est pas la religion qui sauve, ce n'est pas la naissance Israël d'être juif. Ce n'est pas parce qu'Israël était le peuple de Dieu que vous êtes sauvés. C'est par la justice personnelle. La religion, la pratique, le culte, la naissance, rien ne pouvait sauver. C'est ce qu'il va expliquer maintenant. Et pour montrer ces choses, Ézéchiel va expliquer que ce salut personnel se traduit par le fait que personne ne peut sauver quelqu'un d'autre contre son gré. Pour illustrer ce fait, le Seigneur se servit de l'exemple de 3 hommes justes dans leur époque respective, Noé, Daniel et Job. Concernant Daniel, il y a un contexte, une dispute théologique dans lequel je ne veux pas entrer, mais lorsque la méchanceté d'un pays amène Dieu à envoyer 4 malheurs sur cette nation, seule la justice personnelle peut sauver. Il faut être trouvé juste devant Dieu. En peu de mots. Dans le temps de l'Ancienne Alliance, on pouvait être juste devant la loi. Par exemple, les parents de Jean-Baptiste, il est dit qu'ils étaient justes devant la loi. Waouh, c'était rare, mais ça existait. Et dans chaque époque, il y a eu des hommes qui, dans le contexte de l'époque, à travers le filtre de leur conscience, se trouvaient justes. Noé était un prédicateur de justice. Ainsi, lorsque viendront ces 4 fléaux, les hommes justes pourront s'en tirer. Et c'est ce qu'il va expliquer. Alors soyons bien attentifs, Ézéchiel va parler de 4 fléaux typiques qui vont arriver. Et ça va nous parler des temps que nous vivons, du monde, de la fin des temps, et des 4 cavaliers de l'Apocalypse. On va faire un parallèle. Vous voyez, les temps, je vais les lister d'abord pour que vous voyez dans les notes. Le premier châtiment qui pourrait arriver, c'est la famine. Le deuxième, c'est les bêtes féroces que nous identifierons à des démons,
à une guerre spirituelle. Le troisième, c'est la guerre spirituelle et la guerre avec des armes, la guerre. Et puis l'autre, c'est les maladies. Je mets les pandémies pour qu'on comprenne mieux. La peste, qui était la pandémie de l'époque. Et dans ces cas-là, dans ces 4 situations, le prophète va suivre 3 hommes justes qui typifient 3 périodes différentes de l'histoire de la foi. Le premier, c'est Noé, prédicateur de justice. Le deuxième, c'est Daniel. Et puis c'est Job. Pas le temps de me développer, mais leurs justices sont de nature différente. Daniel est sous la loi, il respecte la loi. Noé et Job sont dans des temps différents, mais ils sont attachés à Dieu. Si ces justes-là étaient dans ces situations, la conclusion, c'est que si Dieu envoie la famine sur un pays qui pêche, eh bien, ces 3 justes, ils sauveraient leur âme par leur justice. Pas par leur famille, pas par leur héritage, pas par leur position, pas parce qu'ils sont les anciens de Jérusalem, pas parce qu'ils sont des religieux, pas parce que le papa, le tonton était prêtre, ou pas parce que je suis né juif, ou parce que c'est par la justice. La justice, la véritable justice, c'est celle qui est dans le cœur, celle qui consiste à avoir leur cœur circoncis devant Dieu. Tout ce que Jérémie et Ézéchiel ont expliqué, je ne veux pas revenir. Ces justes seraient sauvés, mais soyez bien attentifs, ici, il ne nous est pas dit qu'ils seraient incapables d'entraîner les autres à leur suite dans ce salut. Vous voyez, si la famine vient, les justes, là, ils sont sauvés. Ça veut dire l'Église de Jésus-Christ, c'est celle qui est justifiée et qui est donc juste. Parce que si nous disons que nous sommes justifiés par l'œuvre de Jésus-Christ, par son sang versé, par la croix, par sa résurrection, par la mort avec lui, il nous a justifiés. Si je suis justifié, si tu es justifié, ça veut dire que tu es juste. Dis-le un peu à ton voisin, si tu as un voisin, je suis juste. Il faut réaliser ce que ça veut dire, je suis juste en Jésus-Christ. Nous serions. Mais il n'est pas dit que nous ne pourrions pas emporter des autres. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que là, le texte nous parle par le défaut, par une expression qui n'est pas présente. Vous allez voir dans les 3 autres situations, les 3 autres châtiments, Dieu ajoute une phrase capitale que je souligne. Quand il viendra les bêtes féroces, c'est-à-dire les démons qui vont venir dans le monde, si je faisais parcourir ce pays qui est pécheur par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il venait un désert, personne ne passerait à cause de ces bêtes. Et s'il y avait au milieu de ce pays ces 3 hommes justes, je suis vivant, dit le Seigneur, ils ne sauveraient ni fils ni fille. Eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait un désert. Eux seuls seraient sauvés. Vous voyez, pour la guerre, c'est la même chose. Je ne veux pas relire, mais quand j'enverrai l'épée contre ce pays, les 3 justes seraient sauvés, mais ils ne sauveraient ni fils ni fille. Eux seuls seraient sauvés. Quand il viendra les maladies, la pandémie qui tuera, si j'envoie la peste, ma fureur par la mortalité, et qu'il y ait les 3 justes, je suis vivant, Dieu dit, c'est-à-dire ma parole est immuable, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme propre par leur justice. Ce qui veut dire que, vous voyez, Dieu insiste par ces parallèles, alors que lors du premier châtiment qui vient sur Jérusalem, la famine, il n'est pas dit qu'il ne sauverait personne. Et s'il n'est pas dit qu'il ne sauverait personne, nous en concluons que cela veut dire qu'ils peuvent encore entraîner avec eux des gens dans le salut. S'il y a des gens justes, ils vont sauver leur âme. Mais il n'est pas dit qu'ils ne sauveront pas ni filles ni fils, ce qui veut dire qu'il est possible pour eux de les entraîner. Ces justes seraient sauvés, mais il ne nous est pas dit qu'ils seraient incapables d'entraîner les autres à leur suite. C'est le point capital, comme dans les 3 autres situations, les 3 châtiments qui vont suivre. Nous en concluons qu'il y a alors encore possibilité pour ces justes d'entraîner avec eux dans le salut en les nourrissant de la parole de vie qui donne la vie. Par contre, dans les 3 autres situations tragiques qui suivent, c'est trop tard. Ils ne purent plus sauver personne. Et comme Baruch, le serviteur de Jérémie, et comme tous les autres, il leur sera dit
tu n'auras que ta propre vie comme butin. Le châtiment, c'est qu'il fallait fuir et accepter le joug de Babylone et partir en déportation à Babylone pour être arrachés du pays et pour que Dieu, en nous arrachant, les arrachant du pays, comme nous, il nous a arrachés de l'Égypte, de ce monde, il puisse arracher de nos cœurs, arracher de leur cœur l'idolâtrie, les idoles, tout ce qui les attachait, tout ce sur quoi ils avaient les yeux. Avant d'aller plus loin, je veux souligner ici qu'il y a un aspect prophétique. Ça ne parle pas de Jérusalem ici ou d'Israël. Vous voyez, le Seigneur n'a pas dit, Ézéchiel, le Seigneur par la bouche d'Ézéchiel n'a pas dit lorsque Israël pécherait, mais il dit, vous voyez dans le verset que nous venons de lire, mais il dit lorsqu'un pays pécherait. Et 4 fois il répète cette expression, dans ce pays. C'est-à-dire c'est générique. Il montrait que ces malheurs, ces 4 malheurs, la famine, les bêtes sauvages, la guerre, la pandémie, ces 4 malheurs, ces 4 châtiments tomberaient sur tout pays qui pêche, qui se rebelle contre Dieu. Un jour, ces malheurs l'atteignent. Et dans ces temps-là, il faut être trouvé juste. Merci Seigneur pour ton sang qui nous a justifiés, Seigneur. Et c'est seulement la justice de Jésus qui peut nous sauver. Mais dans le premier malheur qui arrive, la famine, dans tout pays, il sera encore possible d'en sauver. Nous verrons que Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, tous ces prophètes parlent sur leur époque, mais le péché est une notion de tous les temps. Et donc ce discours est de tous les temps, il est eschatologique aussi. Les bêtes féroces nous parlent des temps de guerre spirituelle, quand les démons, quand les temps démoniaques arrivent, quand les démons s'emparent des hommes et font mourir, quand on est face à Pol Pot, quand on est face aux nazis, quand on est face au génocide africain, qu'on est pris là-dedans, c'est plus le temps de former des armes, c'est plus le temps de se préparer pour la guerre, il faut être prêt. Et c'est seulement le juste qui résiste et qui peut mener le bon combat et qui pourra être sauvé. Dans ce temps-là, dans les autres fléaux, vous voyez, les démons qui débarquent, de façon aussi folle, les guerres qui se déchaînent et les bombes qui tombent et les maisons qui sont détruites, comme on vient de le voir au Moyen-Orient depuis 2011, que tout est rasé, que c'est pas le moment d'évangéliser sous les bombes dans les rues, c'est trop tard. Les gens hurlent, ne pensent plus qu'à une chose, survivre, fuir, c'est trop tard. Et Jésus parle de ces temps terribles qui viendront. Et le Seigneur dit quand la nuit viendra, ce ne sera plus le temps de travailler. On ne peut plus nourrir, on ne peut plus sauver, on ne peut plus amener au salut, on peut juste se sauver soi-même, avoir la vie comme butin. Et les guerres, c'est pareil, quand il vient la guerre, ce n'est pas le moment de faire les armes. Les armes se font dans les centres de recherche pendant la paix. Mais quand la guerre arrive, on peut détruire les centres de recherche qui ne servent plus à rien. On se sert des armes qui ont été préparées. La guerre contre les armées parle aussi de persécution. Et là même, il faut avoir les armes que donne la justice. Ces armes nécessitent une formation, un entraînement. On parle ici des armes spirituelles, celles d'Éphésiens 6, que je ne vais pas lister. Il y a beaucoup de prédications sur ce thème. David disait dans le psaume 18, Dieu exerce mes mains au combat. Pendant le temps de paix, il exerce. Avant que David devienne le grand David, il gardait les moutons et il devait défendre le troupeau contre des loups, contre des lions auxquels il tordait le cou. Parce qu'il avait la colère de Dieu en lui et Dieu était en train de l'entraîner à des combats. Et quand David est allé combattre contre Goliath, il ne démarrait pas, ce n'était pas un petit bleu. Dieu l'avait entraîné dans un lieu caché, secret, avec les moutons, mais David était prêt au combat. Et quand il a vu Goliath, il n'a pas eu peur parce qu'il savait que la force que Dieu lui donnait, c'est pour ça qu'il dit, David, Dieu exerce mes mains au combat et mes mains tendent l'arc des reins. Un arc divin, tendre un arc de compétition, vous savez, c'est déjà très difficile. Il faut un gros entraînement, des gros muscles pour tendre un arc de combat. Mais tendre un arc en airain, c'est-à-dire un arc en métal, l'airain, c'est l'arc de la justice de Dieu. Il faut une force surnaturelle, une force divine qui est donnée par une préparation, un entraînement dans la vie de l'esprit, dans la vie de la recherche des âmes, dans le temps de paix, dans le temps de préparation. Mais quand il arrive la guerre, on se bat, on ne prépare plus les armes.
L'entraînement divin, donc des forces surnaturelles. Et Job dit, l'arc d'airain le transpercera. Job, dans sa souffrance, il sait la même chose. Oui, si j'amenais l'épée contre ce pays pécheur, c'est générique, ça peut être l'Europe, la France, que l'épée parcourt le pays. Si j'en exterminais, mais qu'il y ait au milieu ces trois hommes justes, s'il y a l'Église de Jésus-Christ qui est justifiée, ils sauveront personne dans ce temps de guerre, ils se sauveront eux-mêmes. Et dans le temps de pandémie, la peste, c'est la même chose. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une consolation admirable qui est apportée. Donc c'est un temps très difficile, très peu seront sauvés, il y aura un reste. Et ce reste, il ne peut pas provenir de la pandémie, il ne peut pas provenir de la guerre, il ne peut pas provenir des bêtes féroces, parce qu'il n'était plus possible de sauver personne. Ce reste, il provient de quelle période? Il provient du début du temps que nous vivons actuellement dans le monde, la famine spirituelle. Pendant ce temps de famine, il y a un reste, ça veut dire quelques-uns. Et Dieu a toujours les yeux sur un reste. Et nous l'avons déjà dit et redit, dans tous les prophètes, Dieu parle de reste. Dans Jérémie, il y a un reste, et puis il y a un reste du reste. Et puis à la fin de Jérémie, quand il s'échappe d'Égypte, il y a un reste du reste qui est sauvé avec Jérémie. Et en Israël, il y a un reste. Et dans le monde, il y aura un reste. Et en France, ce que nous souhaitons, nous prions, c'est que ce reste soit le plus grand possible. Il y aura un reste qui est admirable. Comment sera-t-il devenu admirable? C'est un reste, c'est des gens, c'est un ramassis de gens, de pauvres peut-être, mais en tout cas des gens qui étaient là dans Juda, dans Israël de ce temps-là, à Jérusalem et autour de Jérusalem, ces gens qui avaient participé à cette idolâtrie, dont les femmes avaient offert le sacrifice et des gâteaux à la reine du ciel, et qui eux aussi faisaient monter de l'encens et se prosterner dans les hauts lieux, et qui avaient participé à des choses graves dans l'idolâtrie, mais ils ont entendu. Et dans cette famine spirituelle, où la vérité était devenue rare, où il peut parler, il n'y avait plus que quelques bouches qui parlaient, les quelques rares prophètes, Jérémie, Uri, Zacharie, on espère qu'il y a eu d'autres prophètes, il y avait immensément de faux prophètes, nous l'avons vu, et Jérémie et Ézéchiel ont beaucoup parlé contre ces faux prophètes qui annonçaient, qui plâtraient la muraille, qui ne réparaient pas les brèches, mais il y avait quand même les paroles des prophètes. Le Seigneur avait permis ces signes, avait permis que les prophètes soient entendus par des signes puissants, et face aux 4 jugements terribles qui survinrent à Jérusalem, il y avait un reste. C'était un groupe qui fut sauvé. À la vue de ceux qui viennent d'être expliqués, il s'agissait donc d'un groupe de Juifs qui étaient justes devant Dieu, comme Noé et Job. Ce groupe était formé de gens qui avaient eu faim et soif, et qui, lors de la famine spirituelle qui précéda les 3 catastrophes finales, s'étaient nourris des bonnes paroles de repentance venues de la bouche de Dieu par les prophètes, et qui, se repentant, avaient accepté de tout quitter, en acceptant la déportation, comme Jérémie l'avait expliqué, en particulier en acceptant de lâcher leurs idoles, en acceptant de tout quitter, en acceptant de se charger de leur croix et de prendre le chemin que Dieu leur donnait pour les séparer du monde. Et en comprenant qu'il fallait être éloigné, séparé de Jérusalem, et la destruction totale de Jérusalem n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était ce reste. Selon la parole de Jérémie, de Uri et les autres, et de Sédécias, Uri c'est un prophète qui était avec Jérémie, mais que Sédécias avait tué. Ce reste, ces gens-là, il partit, ce reste, en déportation vers les rives, et il rejoignit les premiers déportés, les collègues de déportation d'Ézéchiel. Ces gens qui arrivèrent de Jérusalem étaient alors dans la foi, et ils étaient transformés par cette mise à part, cette sanctification, cette séparation avec leurs anciennes vies, entièrement vouées à la consécration et au Seigneur, sachant que, marchant dans les promesses de Dieu par la bouche de Jérémie, les promesses que Dieu avait données par Jérémie, c'était « J'ai pour vous des projets de bonheur, et pas de malheur », comme tout ce qui quittait. Vous voyez, ils quittaient le malheur, ils quittaient la fin du monde. Et pour eux, en allant en Babylonie, a priori, partir en Babylonie, c'était l'épreuve fatale, mais c'était en fait, la vérité, c'était l'éloignement de la catastrophe. Et le Seigneur, dans ce contexte-là, arrachait de leur cœur les idoles et les ramenait à lui. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce reste
de réfugiés, de sauvés qui sortent de Jérusalem, déportés, qui arrivent a priori comme des prisonniers, comme des malheureux, comme des déportés. Les déportés, c'est toujours terrible. Lisons ce que dit le prophète, il y aura néanmoins un reste qui échappera. Ce reste, ce sont les gens qui ont eu faim et soif et qui ont mangé ce que les justes, les prophètes, leur ont donné à manger. Ce reste qui en sortira des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous, et vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais sur elle. Et dans un autre verset, dans Jérémie, il leur avait été dit, et vous comprendrez dans ce temps-là, pourquoi toutes ces choses sont arrivées. Il se passa alors un prodige, ces hommes, ces femmes, ce reste, avaient des actions et une conduite irréprochable et merveilleuse aux yeux de Dieu. Et les réfugiés, les premières vagues de réfugiés, ce sont des gens qui étaient là, et avec Ézéchiel, on le voit au début d'Ézéchiel, ils pleuraient, ils se lamentaient sur les rives du fleuve où ils étaient, le Kébar, qui est un affluent de l'Euphrate. Ils se lamentaient, ils pleuraient à Dieu, disant à Dieu, Seigneur, sauve Jérusalem, sauve le temple, sauve, ne permets pas que tout soit détruit, sauve le trône de David, sauve la promesse qui est en Israël, sauve la promesse messianique, sauve, garde, protège. Et puis ces gens de déportation apprennent et voient que Jérusalem brûle, que le temple est détruit, que tout le monde est mort, que les prophètes, les sacrificateurs sont tous passés au fil de l'épée, tout est détruit. Ils sont dans une catastrophe morale, spirituelle, tout s'effondre, toutes les promesses de Dieu. Moïse s'est perdu, Abraham s'est perdu, Noé s'est perdu, toute l'œuvre de Dieu est perdue. Mais c'est un drame pour ces... Et puis il voit arriver quelques braves gens, pieds nus, en haillons, des déportés qui arrivent. Mais ceux-là, quand ils voient leur conduite et leurs actions et leurs paroles, ils sont consolés. Ils comprennent, le temple détruit, on s'en fout, les murailles, on s'en fout, mais tout est sauvé parce qu'il y a un reste attaché à Dieu, plein d'espérance, qui attend, qui croit. Ils comprennent que ce qui compte, c'est le cœur, que la nouvelle alliance, l'alliance nouvelle que Dieu promet, c'est dans le cœur. Mais il faudra que le sang de l'alliance soit versé, bien sûr, nous le savons, nous en avons parlé. Il faudra que Jésus un jour d'abord vienne et disent, voici le sang de l'alliance. Mais les promesses sont ouvertes. Vous voyez, dans Ézéchiel 14, 23, il vous consolera. Quand vous verrez leur conduite et leurs actions, vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que ce que je lui ai fait à Jérusalem, ce n'est pas sans raison. J'ai sauvé les promesses, j'ai sauvé l'héritage, j'ai sauvé. Parce que l'héritage de Dieu, les promesses de Dieu, la promesse messianique, en particulier le trône de David, n'était pas contenu dans les pierres du temple, n'était pas contenu dans l'arche, n'était pas contenu dans les religieux, n'était pas contenu dans la loi, dans les préceptes, elle était contenue dans le reste, dont les cœurs sont circoncis et qui acceptent la grâce de Dieu, et qui se laissent transformer et qui acceptent que Dieu arrache les idoles. Et pour notre temps, cette situation nous parle prophétiquement des châtiments qui viennent sur notre monde de pécheurs. Nous pensons que la famine en France, en Europe et dans le monde est déjà là. Et que cette famine, c'est une famine spirituelle. Et que l'Église de Jésus-Christ, nous qui avons été justifiés par le sang de notre Sauveur, nous pouvons encore les nourrir et les entraîner un grand reste sur la voie du salut en Jésus-Christ. Nous l'avons dit et nous le redisons, il n'est pas trop tard, mais c'est le temps d'évangéliser, de nourrir, d'étancher les soifs, car nous avons l'eau de vie, le pain de vie, et le Seigneur veut faire de toi, de moi, de nous tous des sources dans le désert spirituel de ce monde. C'est ce que dit le psaume 84, il dit, ils parcourront les déserts et ils les transformeront en lieu de source de vie. Cette famine dans la jeunesse, dans le monde, elle grandit. C'est ce qui pousse les jeunes dans la drogue, c'est ce qui pousse les jeunes dans la dépression. La jeunesse cherche des réponses, cherche à la fin de savoir la vérité. À quoi sert la vie? Qu'est-ce que la vie? C'est pas métro, boulot, dodo. Mais ils ne trouvent que de la nourriture empoisonnée. Ils ne retrouvent que des réponses empoisonnées. C'est l'Église seulement qui peut nourrir les gens affamés.
Il nous semble que les autres chevaux galopent déjà. Nous avons parlé de la famine, hein. Mais les autres chevaux, nous pourrions donc penser qu'il est trop tard. Les autres chevaux, les chevaux de l'Apocalypse qui ressemblent aux 3 plaies dont nous avons parlé sur Jérusalem. Ce premier cheval, c'était la famine, c'est l'esprit de l'Antichrist. Parce que l'esprit de l'Antichrist, c'est un système et une personne. C'est les deux à la fois. Un système qui, depuis 19 siècles, est dans le monde. Jean, de son vivant, dans son épître, nous dit que l'Antichrist, l'esprit de l'Antichrist, c'est-à-dire le système diabolique de l'Antichrist est déjà dans le monde. Ça veut dire un système qui rejette Jésus, qui d'une façon ou d'une autre cherche à nous priver de la parole de vie, cherche à priver de l'Esprit de Dieu, cherche à affamer, à assoiffer le monde, les nations. Cet esprit de l'Antichrist, il est là. Il œuvre d'une façon ou d'une autre. Il rejette Jésus, soit en faisant un prophète, soit en faisant un bébé, soit en faisant un mythe, soit en l'ignorant. Mais de toute façon, en détruisant la Bible, en détruisant le peuple, d'une façon ou d'une autre, l'esprit de l'Antichrist est dans le monde. Ce système grandit. Et puis, il y a les 3 autres plaies, les 3 autres cavaliers qui arrivent. Ce sont les mêmes que ceux qu'on a vus. Les bêtes sauvages, la guerre, les pandémies, les maladies, les famines. Et ils ont déjà commencé à galoper. Et alors, on peut penser que c'est trop tard. Voilà, nous sommes entrés, mais ce n'est pas vrai parce que nous l'avons dit, je voudrais le ressouligner à nouveau, dans le chapitre 7 de l'Apocalypse, alors qu'on voit qu'il y a une fausse interprétation, je ne voudrais pas rentrer là-dedans, je n'ai pas le temps, mais alors que la famine arrivera et que les 3 autres chevaux ont déjà commencé à la galoper, il y a dans l'Apocalypse au chapitre 7 une sorte de parenthèse, une retenue, une éclaircie provisoire pour permettre le salut de plusieurs. Il y a un ange qui arrive, comme nous l'avons vu dans Ézéchiel il y a 2 semaines aussi. Il y a des anges qui viennent pour détruire, mais il y en a un 4e qui vient pour marquer, pour ceux qui vont être épargnés, pour les marquer, ce reste, leur mettre la marque de Dieu. Et de la même façon, nous avons été marqués par le Saint-Esprit, et cette marque va sauver le monde qui la reçoit, ceux qui la reçoivent. Et de la même façon qu'à Jérusalem, il y a eu un temps, la vie de Jérémie en fait, qui est comme une parenthèse pour que cet homme en blanc, en lin, marque le front des serviteurs de Dieu. De la même façon, dans l'Apocalypse au chapitre 7, il y a un ange qui arrête les autres. Il leur dit, attendez, vous avez commencé à courir, mais calmez-vous jusqu'à ce que j'ai marqué tout le monde, que nous ayons marqué. Et dans l'Apocalypse, ce n'est pas un homme blanc, un homme en lin qui marque, mais cet ange dit jusqu'à ce que nous ayons marqué tous les serviteurs de Dieu. Et je pense que c'est le temps maintenant. Il y a encore une parenthèse. Les choses sont à la fin. Certains croient que le Seigneur vient demain. J'ai une bonne nouvelle pour vous, frères et sœurs. Il y a une parenthèse. Le Seigneur va encore tarder un peu de temps. Alors un peu de temps, on ne sait pas. C'est comme l'histoire du canon à l'armée qui refroidit avec un peu de temps. On ne sait pas quand le temps s'arrêtera. Quand viendra la nuit où plus personne ne pourra travailler, mais on ne pourra plus que sauver son âme, comme par le travail de notre justice, par le combat spirituel. Mais nous prions maintenant pour une grande moisson qui va arriver, parce que le Seigneur se lève. Dans Ésaïe, il a dit, lorsque le Seigneur se lèvera pour effrayer la terre, ça c'est pour quand il y aura le départ des 3 chevaux. Et le Seigneur fait tout pour un but. Et s'il commence à effrayer la terre, ce n'est pas pour l'achever immédiatement, mais c'est pour sauver ceux qui sont sauvables, c'est pour donner à manger à ce reste affamé. Et puis l'arrivée de ce reste qui avait réjoui les Juifs lors de la première déportation n'est pas sans évoquer ce qui arrivera lors de l'avènement du Seigneur. Il y a quelque chose de merveilleux là. Il est 14 heures. Il est 14 heures. Nous l'avons expliqué dans les études précédentes. Le terme avènement utilisé par Paul désigne tout le processus général de la fin des temps. Lorsque le Seigneur viendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers, établir son royaume sur la terre, jusqu'à son retour en gloire, il aura avant cela pris son Église avec lui, et il aura préparé pour les noces et pour son retour avec lui tout un programme glorieux qui dépasse mon entendement en tous les cas, et sur lequel je ne veux pas m'étendre maintenant, mais lorsque le Seigneur reviendra,
Nous serons avec lui. Il y aura ce reste qui arrivera avec lui, qui arrivera en Israël, à Jérusalem, parce que le Seigneur établira son royaume à partir de Jérusalem sur la terre, ce temps de millénium, de renouvellement de toutes choses, temps haut, tellement mystérieux, mais vrai. Lorsqu'il posera ses pieds à Jérusalem, qu'il arrivera, nous qui sommes son corps, il a dit qu'il posera ses pieds dans Zacharie, sur le mont des Oliviers, mais nous sommes son corps. Et quelque part, nous sommes ses pieds. Et ce sont ses pieds qui se poseront. Et dans ce sens, le prophète Abdias, le plus petit des petits prophètes de la Bible, un seul chapitre, nous donne des grandes révélations. Il dit que des délibérateurs monteront sur cette montagne. Il y aura des gens qui viennent délivrer, libérer. Il y aura un reste de gens formidables. Et Paul affirme que dans ce temps, l'Église, le corps de Christ, l'épouse, sera admirée sur la terre. Vous voyez, il y a un parallèle avec ces gens qui étaient en catastrophe sur les rives de l'Euphrate et qui pleuraient, tous ces Juifs déportés, voyant Jérusalem détruit, ils pleuraient parce que tout semblait perdu, mais il y a un reste de Juifs transformés, remplis de Dieu, avec des paroles, des œuvres, des comportements, des attitudes glorieuses, des cœurs circoncis, qui a été leur consolation. Et de la même façon, quand le Seigneur viendra, il arrêtera les guerres, le monde sera en pleine destruction, Israël sera plein de larmes, ils auront échappé, ils auront crié à Dieu. Et là, il y aura une admiration pour tous ceux qui ont cru. Dans ce jour-là, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié, le Seigneur Jésus viendra, il sera glorifié, il aura de la gloire, de l'admiration, mais d'où viendra la gloire et l'admiration que les nations, que les Juifs auront pour Jésus, pour ce Fils? Elle sera dans la personne du Fils, dans toute son œuvre, mais en particulier aussi par l'admiration que toute la terre aura pour les saints, que nous serons admirés parce que nous avons cru. Parce qu'en ayant cru, il nous sera donné des paroles bonnes, un témoignage bon, car notre témoignage a été cru, auprès de vous a été cru, dit Paul aux Thessaloniciens. C'est-à-dire le fait de croire la parole de Jésus-Christ va nous amener dans une gloire et dans un travail qui dépasse ce que nous croyons et que nous pouvons entendre. C'est pour ça que dans Ézéchiel, il est dit que ceux qui ont vu arriver ce reste, ils furent consolés par la conduite de ce reste. Ils furent consolés. Et à la prochaine vidéo, on va parler de l'attitude de Sodome et Gomorrhe, et on va parler de Jérusalem qui a fait plus grave que Sodome et Gomorrhe, et on va voir que le monde est dans un péché qui est celui de Sodome et Gomorrhe, que la vraie cause de l'arrivée des malheurs dans le monde, c'est que bien que toutes ces choses soient en marche, que toutes ces paroles soient en marche, que les cavaliers de l'Apocalypse commencent à galoper, que tous les malheurs arrivent, que les prophètes parlent, le monde est dans une grande insouciance. Et l'insouciance, elle est criminelle, elle est mortelle, et c'est de cela dont on va parler maintenant Ézéchiel à ses responsables. Nous le voyons dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.